Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzler Bezrat Hashem en cette journée de Asara Tevet. Nous sommes le jeûne, et on va parler du jeûne aujourd'hui, justement de leurs conséquences, de leurs causes. Mardi 3 janvier, je suis racheté par Yafi Cohen. Bezrat Hashem pour la Askara de son père, Reuven Ben Zrira, Lebet Shukurun, et aussi pour la Refoua Shlema de Khadir Ben Yasmina, Jacqueline Bat Chana et Simon Ben Maziana. Bezrat Hashem, Sheye Ashurazé Asrut, pour élever l'élévation de l'âme de Reuven Ben Zrira, Lebet Sakhroun, et pour la Refoua Shlema de toute cette liste, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de santé, de prospérité, tout ce qu'ils désirent avec l'aide d'Hachem, en vous souhaitant à vous-même, Bezrat Hashem, une grande réussite, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Ve Bezrat Hashem, Shmot Yeshuot Venechamot. Alors, ce que l'on va étudier aujourd'hui est très spécial. Je vous avoue franchement qu'il y a de quoi faire des similitudes entre la raison pour laquelle nous jeûnons aujourd'hui et ce qui s'est passé à peu près 500 et quelques années avant la destruction de l'ère vulgaire, avant l'ère vulgaire. Donc, on va lire maintenant ensemble quelques midrashim que j'ai sélectionnés rapidement. Nous sommes donc à l'époque du roi Tzidkiyahu Amelech alav Shalom, et le souverain sur la planète n'est autre que Nabuchodonosor. Voilà plus ou moins dans quelle période nous sommes avant la destruction du premier temple. Seule, donc, après toutes ces péripéties, la tribu de Binyamin et de Yehuda seront les seules tribus à être restées. Les autres tribus sont déjà renvoyées à travers les nations du monde et vont se perdre. On appelle ça d'ailleurs en français les 10 tribus perdues. Écoutez bien. Alors, comme c'est extrêmement long, c'est un très très lourd midrash, j'ai sélectionné très brièvement quelques phrases clés pour nous. Akravat Eldem la Molech. C'est une époque où, malheureusement, et ce contre toute attente, la situation spirituelle du peuple d'Israël est catastrophique. Les prophètes ne sont pas écoutés. Il y avait des prophètes à cette époque. Ils sont non seulement pas écoutés, mais critiqués. Les religions, on en a ras-le-bol. Le Shabbat, ça gonfle tout le monde. La cacheroute, ça parle à personne. C'est une époque catastrophique. Et, par contre, Akravat Yaldem, la Molech, et l'île Gadol, par contre, de sacrifier des enfants, la débauche, comme il le précise ici, est au summum de son activité. Evi, Beno, la Krib, la Pessel, et ils éduquaient leurs enfants à cette époque, il faut bien comprendre de quoi est-ce que l'on parle, pour avoir provoqué la colère divine. Ils, non seulement des années pas au Talmud Torah, mais à cette époque, les Hébreux, parce qu'il faut encore le comprendre, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre le fait d'être religieux et d'être juif. Notre Torah n'a pas été donnée aux juifs, elle a été donnée aux Hébreux. Et c'est à cette époque-là, à cette époque précise où les 10 tribus vont disparaître de la carte démographique du peuple d'Israël, que nous allons tous nous placer sous la protection de Yehuda, du fait que viendra plus tard le nom de Yehudi, juif. Yehudi veut dire appartenir à la tribu de Yehuda. Mais ça ne veut pas dire que celui qui était de la tribu de Binyamin, de Zvulun, de Issachar, de Gad, d'Asher ou autre ne faisait pas la Torah et les mitzvot. Parce que les gens confondent souvent entre le côté religieux et le fait d'être juif. La Torah a été donnée aux Hébreux. C'est un peuple hébreu, attaché à Israël, le peuple d'Israël. Et Israël, c'est pas qu'être juif. Israël, c'est être de toutes les tribus, comme on le voit aujourd'hui avec les Éthiopiens qui sont de la tribu de Dan, et d'autres personnes qui seraient d'autres tribus sans perdre du temps avec qui appartient à quoi. Mais juste pour comprendre l'idée. Yeladim Yisrafim Sheluchatu Hashem Elokei Rahamim Shama V'Hamato Ba'arabo. Et donc il n'y avait pas de problème à cette époque d'abandonner les enfants à leur destinée sans les éduquer dans le chemin de la Torah, et plus que ça encore, les parents eux-mêmes pouvaient les mettre à mort dans une époque d'Avodah Zarah. Alors il faut savoir que si dans le peuple d'Israël c'était comme ça, au sein des nations du monde, c'était de la barbarie encore beaucoup plus grave. Les grands d'Israël à cette époque avaient beau parler au peuple, rien ne pouvait changer la situation. Et écoutez bien le mot employé par le Midrash qui a été écrit il y a très très longtemps. Bechutzpa. Et l'effronterie était à son summum à cette époque,
Asu Elim Rabim. On pouvait trouver beaucoup d'idolâtrie en Eretz Israël à cette époque. Ok. Donc là, on a déjà une image un petit peu noircie du niveau spirituel à l'époque du premier temple, avant sa destruction, où ça va pas. Ça va pas. Il y a les deux grands d'Israël, il y a le prophète Isaïe, il y a le prophète Yecheskel, il y a des grands prophètes. On parle d'une époque où, Baruch Hashem, on n'avait pas trop d'excuses, et on voit que ça ne le fait pas. L'Invoa Karalo Akadosh Baruch Hu Va'amar. Akadosh Baruch Hu a mis en garde les enfants d'Israël, et leur disant Ma Moshech etrem alehem, anulo lo ben Israël, azvu et elokei, et Hashem elokenu, veu koes alenu. Ils avaient beau dire, ce n'est pas parce que pour l'instant, écoutez bien le Midrash comme c'est beau, ce n'est pas, donc les prophètes d'Israël, les rabbinim d'Israël disent aux enfants d'Israël à cette époque, ce n'est pas parce que vous faites tout ce que vous voulez et que rien ne se passe, que rien ne se passera. Tout se paye dans la vie. Écoutez, vous avez signé le contrat de la Torah, de Shomer Shabbat, de Shomer Mitzvot, Vezeu. Qu'est-ce qu'ils répondent? Allo Mizak de la il Torah, donc Yom Laila. Et comme leur ont dit les prophètes, c'est une mitzvah d'être Shomer Shabbat, c'est notre garantie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je parle de ça il y a 2500 ans en arrière. Mitzvah Gdola Lilmot Torah Yom Laila, c'est une mitzvah pour nous d'étudier la Torah le jour et la nuit. Imnilma Torah Kol Hayom Yefarnes Otanu. Et donc, la réponse des enfants d'Israël ont répondu à cette époque, nous dit Midrash. Et si on devient, et si on s'assoit étudier la Torah, qui va nous donner à boire et à manger? Tu crois que ta Torah va nous nourrir? Ils ont perdu foi en la valeur de la Torah. Et qu'est-ce que vont devenir nos enfants si on ne leur apprend pas un métier qu'on va sortir pour leur donner à boire et à manger? Ils ont dit, alors, venez avec moi, je vous montrer. Anna la Yirmiyahu, le prophète Jérémie, leur explique que Akadosh Hu Zan la colle. Il a sorti là-bas une sinsenet, une espèce de boîte dans laquelle était de la manne de l'époque de Moshe Rabbeinu. Mid Ag Farnes Etrem. Et regardez bien l'argument de Ishayahu qui est magnifique, Isaïe. Il leur dit, c'est bizarre parce que vous êtes tous en train de dire que vous travaillez, vous avez tous des dettes. Par contre, si vous étudiez, ceux qui étudient la Torah, hein, eux, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils n'ont aucune dette. La différence entre l'un et l'autre, ce n'est pas parce que tu travailles que tu n'auras pas des dettes. Mazot Omeret. Le prophète leur dit, le problème, c'est pas que vous travaillez qui est le problème. Le problème, c'est que vous travaillez et que vos loisirs se retournent vers des choses qui sont vaines. Au lieu d'étudier la Torah, vous passez votre temps à aller dans les théâtres et à perdre votre temps, alors que vous êtes venus dans ce monde pour dévoiler le nom de Dieu. Bekitsur, Itnaplou, ils se sont jetés sur les rabbanim, ils les ont tués. Waouh! Le Midrash est très dur, je préfère ne pas vous lire ce qui est marqué ici. Les paroles du peuple ont déplu aux yeux de Dieu de façon forte. Où il disait, moi je ne crois qu'en ma force à moi, tu travailles, c'est ce que tu auras, tu cries, c'est comme ça que ça marche, tu fais ce que tu veux, tu te laisses aller où tu veux, il n'y a pas plus fort que l'amour, tu aimes qui tu veux, et personne n'a rien à te dire. On a l'impression qu'on est en 2022 dans le livre. Ok. Qu'est-ce que fait Nabucodonosor? Akadosh Baruch Hu met dans la tête de Nabucodonosor de conquérir Israël. Il fait confiance au roi Tzidkiyahu Amelech, qui va le trahir avec l'histoire du lapin, comme tout le monde ne va pas revenir sur ces midrashim. Nabucodonosor était un grand sorcier, un homme extrêmement cruel, et il avait l'habitude de manger des animaux vivants. Quand il mangeait du lapin, il ne faisait pas cuire, il coupait un peu ses poils, et il croquait directement dans la chair, et le sang coulait. Et un jour, le roi Tzidkiyahu Amelech Alav Shalom l'a vu, Nabucodonosor lui a dit de le garder pour lui, et malheureusement, Tzidkiyahu Amelech, un jour, a laissé échapper cela, ça s'est propagé dans le quartier du roi, c'est parti jusqu'aux oreilles de Nabucodonosor, qui a décrété l'extermination de Jérusalem. Le roi Tzidkiyahu Amelech Alav Shalom aura le temps de s'échapper, il sera repéré de l'autre côté du tunnel en s'échappant, on lui crèvera les yeux, ils tueront toute sa famille, une chose horrible. Et voilà ce qui s'est passé le 10 du mois de Tevet. Eh bien, le premier ordre qui a été donné, c'est de fermer la ville. C'est-à-dire plus personne ne rentre et plus personne ne sort. Il n'y a plus de nourriture. Écoutez bien. Certains nous racontent des choses qui sont vraiment incroyables. Ces mêmes personnes n'étaient pas craintifs du fait qu'il n'y ait plus de possibilité de pouvoir faire entrer la nourriture ou exporter la nourriture. Nous sommes dans la Jérusalem qui est complètement empreinte d'une muraille, comme vous le savez tous.
Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que Dieu, on voit dans l'histoire qui nous est contée, ou pour laquelle aujourd'hui nous jeûnons. Pourquoi on jeûne? Parce qu'il y a eu le Matzor, c'est-à-dire que ils nous ont interdit de pouvoir les parnes. Il n'y avait plus de parnassa. Ce que tu fabriquais, tu ne pouvais pas le vendre à l'extérieur, donc on était fermé. Plus rien ne marchait. Le mazal était bloqué. Nos sages nous disent, fais attention, la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Akadosh Baruch Hu, quand il commence à toucher à la parnassa de façon nationale au sein du peuple d'Israël et que ça va de moins en moins, c'est pour qu'on arrête nos bêtises. Au lieu de prendre nos vies, il prend la parnassa. Malheureusement, au lieu d'en tirer une leçon, qu'est-ce qui se serait passé dans l'enceinte du Beth Amidrash, dans l'enceinte même de Jérusalem plus exactement? Eh bien, on a dit, s'ils veulent la guerre, on va leur faire la guerre. Et une partie du peuple, alors qu'on avait de quoi vivre au moins pendant 10 années, on avait du blé, on avait de l'orge, on avait de tout, on brûlait les réserves pour forcer le peuple à sortir en guerre, alors que les Chachamim avaient dit, mais vous ne vous rendez pas compte, sortir en guerre avec de l'idolâtrie dans les mains, du meurtre, de la haine les uns pour les autres, être en compétition constamment avec les uns et les autres, sortir en guerre avec de l'inceste, sortir en guerre pour les trois avérotes que nous avons, le meurtre, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, c'est ce qui se passait à cette époque. Avec une éducation pour les enfants, mais complètement jetée, où un enfant est vivant, un enfant il n'est pas là, c'était pareil. Et vous voulez sortir en guerre? Il faut faire tchouva. Il faut se renforcer. Et les autres disaient, voilà, les religieux, toujours avec leur côté religieux, Shabbat, les tfilines, mais non. Ce qui compte, c'est d'être une nation forte, on a une armée, on n'a pas besoin de tout ça. Et les religieux qui disaient, mais sans la Torah, on ne peut pas y arriver. Ce que je vous dis, Rabotaï, marqué là-dedans, c'est pas de moi. L'histoire se répète, se répète, se répète. On est exactement dans la même situation, pareil, les mêmes dialogues à la Knesset. Vous, les religieux, vous êtes des parasites, et si vous ne faites pas Shomer Shabbat, ça porte de malheur dans le pays. C'est des discussions qui ont eu lieu avant le 10 du mois de Tevet, il y a 2500 ans en arrière. Les rabbinim étaient jetés de côté, ils ont été assassinés. Et chacun disait, on a le droit d'aimer qui on veut, un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un animal, une femme avec un singe. Fais ce que tu veux. L'éducation, il n'y avait pas de portable, mais on va les mettre devant de la Vodazara. Aïkar, que tu vives ce que tu as envie de vivre. Ils obligent juste un petit détail, il y a un patron. Et de cette chute, les enfants d'Israël vont commencer à avoir très faim. Très faim. Au point où, pendant cette période, les mères ont commencé à même manger la chair de leurs enfants, lo alenu ve lo alechem. Tellement la faim était probante, tellement la faim était terrible à vivre, comme un camp de concentration où on était dans un ghetto entre nous, alors que nos ennemis attendaient tout simplement qu'on s'affaiblisse, alors que si on avait fait tout simplement Teshuvah, on aurait pu régler le problème. C'est cette guerre de la Teshuvah qui nous a amené à cela. De cela, nous avons bondi jusqu'au 17 du mois de Tammuz. Et aujourd'hui, nous commençons la réflexion du 9 du mois de Av. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 10 du mois de Tevet sans réaliser que cet événement-là, où Dieu a commencé à frapper dans la parnassa du peuple d'Israël, nous a mené à la destruction totale de notre nation à Tisha B'Av. Alors bien sûr, de nos jours, ça n'existera pas. Ça y est, on a assez souffert, Dieu va relever. Au lieu d'envoyer la destruction, il va se dévoiler, Ezrat Hashem. Il y aura le Melech HaMashiach, il y aura tout ça. Mais on peut éviter beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que ce jeûne, qui nous concerne tous, sauf les femmes qui sont enceintes ou qui ont accouché depuis 2 ans, si elles ne peuvent pas jeûner, sont quittes du jeûne pendant ces 2 années, si elles ne peuvent pas jeûner. Comme dit le Rav Ovadia Yosef, toute personne malade ou faible est quitte de ce jeûne. Mais il y a une chose par contre, que tu dois ou pas jeûner, que tu puisses ou pas jeûner. Les enfants de 12 ans, les filles de 12 ans ne jeûnent pas, les garçons de 13 ans ne jeûnent pas non plus. Il y a une chose, c'est de retenir le pourquoi on jeûne. On jeûne parce qu'on a joué la politique de l'autruche. On a mis la tête dans le sac pour ne pas voir la vérité. On a ignoré la Torah. Quand je vous lis en arrière ce qui est marqué, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est... travailler, oui, d'accord, mais n'oubliez pas de fixer un temps d'étude le matin et le soir, disaient les rabbinim à cette époque. Et à quoi elle sert ta Torah? Vous, les religieux, à quoi vous servez?
C'est les dialogues qui sont marqués ici. Je les ai même, vous voyez, je les ai même marqués au crayon à papier. Je ne vais pas tout vous lire, ce serait trop long. Mais quand je dis ça, ces midrashim qui ont été écrits avant le Asara B'Tevet, avant que Nabucodonosor crée cette barrière de nous enfermer pour toucher d'abord la Parnassa, sous l'égide des plans divins, bien sûr. Eh bien, on voit aujourd'hui que beaucoup de gens sont aussi touchés par la Parnassa. Beaucoup de problèmes. Les gens ici ne savaient plus qui était le père de qui était le fils de qui. L'inceste était au summum. Qui était bâtard, qui ne l'était pas. Alors Dieu est obligé de faire un grand nettoyage. La reine, le jeûne du 10 du mois de Tevet est un jeûne très important. C'est un jeûne très puissant, qui doit nous remettre en question. Un jour, mon rave m'a dit, mieux vaut ne pas jeûner, se remettre en question, que de jeûner, parce que bon, c'est un jeûne, allez, pourquoi pas, ça nous fera du bien. Et de ne rien changer. Travailler son amour du prochain, sa moralité, fixer un temps d'étude de la Torah, se renforcer dans les lois de Shabbat, dans sa cache-route, et ne pas oublier une chose, être une nation. Oui, bien sûr, sur sa terre. On n'a pas d'autre pays. Aval, Kedat Moshe Israël. C'est ça le Asara B'Tevet. Chen Bezrat Hashem, Shinskei Shvot Venechamot. Et quand je tourne les pages les unes après les autres, je suis bouche bée de voir à quel point Behemet, comme c'est marqué ici, Lechem Yehuda, Chniat Tzidkeu, Melech Yehuda, Shemarad Bo, et Nabucodonosor, il a commencé à s'attaquer de plus en plus à la parnassa des Juifs, leur interdisant de commerce. Ils se sont retrouvés chez eux à la maison, dans le désespoir. Et tout ça, pourquoi Dieu l'a fait? Il est marqué ici, Betsipa Kadosh Baruch Hu, Sheir Eru Belibam Teshuva. Que au moins dans leur cœur, ils se disent, bon, en fin de compte, pourquoi Dieu nous fait ça? Parce qu'il n'y a que lui qui les aime, on la colle, il n'y a que Dieu qui donne la parnassa, tout dépend de lui. Alors, on va peut-être faire la paix avec papa. On va peut-être faire la paix avec Hachem. Et peut-être que de là, viendra une grande Yeshua. Au lieu d'avoir fait ça, ils se sont encore plus renforcés dans leurs bêtises. Skamnea Tchabéav, destruction du premier temple pour les 3 péchés convenus, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et puis malheureusement, après 420 années, pour le 2e temple, la Shonara, Sinatrinam. On disait des vérités les uns sur les autres, on disait des choses les uns sur les autres, avant le résultat des courses, on est arrivé à se haïr, à se critiquer, à se montrer du doigt, à se vendre aux autorités. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a redétruit le temple. Si on veut aujourd'hui récupérer tout ça, il faut Bezrat Hashem se renforcer, s'aimer vraiment, travailler son amour du prochain vraiment, et voir en chacun de l'autre une partie de soi. Parce que les choix de Nechamot, les choses qui sont marquées ici, j'ai pas envie d'en parler parce que ça va peut-être vous démoraliser. On parle de Nebuzradan, comment les gens commencent à entrer en panique, comment les enfants ils ont commencé à dire papa j'ai faim. Et malgré tout, ils continuent à s'adresser à des statues, ils continuent à s'adresser à des bêtises, au lieu de lever les yeux vers le ciel, juste au moment où le pire est arrivé. Chen Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Dalish Molad, que notre Torah ne soit pas une cérémonie religieuse, un jour de jeûne de plus ou de moins, puis après on arrivera à Purim, et puis après Purim, bon, c'est Pessah, et puis après c'est Shavuot, Lag Baomer, il ne faut pas l'oublier, c'est important de danser autour du feu. Et puis après, bon, on va retomber dans les slichot, hein, bien sûr, et puis Hot Pam, Rosh Hashanah, El Shofar, et on continue une cérémonie religieuse, alors que le but de la Torah, c'est de nous dire, vous voulez pas qu'on évolue un petit peu? Vous voulez pas qu'on passe à quelque chose de meilleur pour vous et toute l'humanité? Mais ça, c'est dépendant de nous. Ce qui est choix de Nechamot, et que Bezrat Hashem, on n'est que de bonnes nouvelles, et que cette journée qui est décisive, pour dévoiler ou pas le Melech HaMashiach, très décisive, soit à la porte de chacun de nous. Parce que si nous on l'attend, la seule erreur qu'on aura commise dans notre vie, c'est d'avoir ignoré que c'est lui qui nous attend depuis 2000 ans. Kol Tov. Et Tzom Kal.